Chose promise, chose due. Mercredi dernier à Alençon, Ségolène Royal annonçait la nomination d'experts pour examiner de près le site de la décharge GDE de Nonant-le-Pin. Ils sont arrivés. Un vrai coup d'accélérateur pour ce dossier épineux. Catherine Bérat, Nicolas Corbard et Damien Mignot. On dirait l'arrivée de la cavalerie. Les 8 experts désignés par la ministre de l'écologie en personne se sont emparés sans tarder du dossier GDE. 8 inspecteurs spécialisés qui n'ont jamais travaillé sur ce dossier et qui l'abordent par conséquent avec un œil neuf. Comme un symbole, un barrage d'une trentaine de tracteurs prend forme non loin de la décharge GDE. Les opposants entendent montrer qu'ils restent vigilants, confortés par la déclaration de Ségolène Royal en août dernier, déconseillant vivement à l'entreprise de reprendre l'activité. Et justement, les récents mouvements constatés sur le site par ses riverains les laissent sceptiques. Il faut absolument montrer qu'on ne s'est pas endormi sur les belles déclarations de la ministre, qu'on remercie de nous avoir écoutés et entendus. Mais aujourd'hui, il faut continuer la mobilisation parce que GDE est déterminé plus que jamais à ouvrir son centre de tri. Et nous, on veut montrer que si demain, il bouge le petit doigt, alors on fait feu et on déploie les tracteurs et on bloque tout. Cette opération qui a été montée un petit peu rapidement et en catastrophe est un très très grand succès. Un succès dans cette guerre contre GDE qui n'en finit pas. Ils attendent une nouvelle expertise du Bureau de recherche géologiques et minières commandité par la ministre de l'écologie. Avant même de lire le rapport du BRGM, ils semblent déjà le contester. Un des experts a déjà travaillé sur le dossier GDE, était présent à la première réunion d'expertise hydrogéologique qu'on a eue à la mairie de Nonant il y a à peu près 1 an, je crois maintenant, et a défendu ce jour-là, bec et ongle, l'installation de GDE. Donc quand Ségolène Royal demande des experts indépendants, c'est la première chose que nous allons contester, de dire que ces experts ne sont pas si indépendants. Elle est au courant de ce fait et elle en tiendra compte sûrement dans sa décision. Contacté, le BRGM ne tient pas à faire de commentaires, tout comme le directeur général de GDE qui attend la décision de Ségolène Royal avant de s'exprimer publiquement. C'est une question de politesse et d'élégance, précise-t-il, avant d'ajouter qu'il est libre de rouvrir le site quand il le désire et que l'actualité du jour n'est qu'un coup médiatique des opposants. Et pour commenter ces informations, on retrouve en duplex de Paris Jacques Carle. Bonjour, vous êtes le porte-parole des opposants au centre de stockage. Est-ce que pour vous, ce rapport, ça signifie la fermeture du site GDE ? Ce rapport est une étape importante. C'est un rapport qui recense les non-conformités et les irrégularités qui, je crois, sont nombreuses. Nous n'avons pas eu, bien sûr, communication de ce rapport parce qu'il y a un respect de la procédure contradictoire, mais il recense un certain nombre de sujets majeurs qui font que ce site ne peut absolument pas fonctionner. J'en veux d'ailleurs pour preuve que GDE a attaqué ses sous-traitants au début de l'année pour des non-conformités et des irrégularités. Donc ce n'est que la confirmation. Jacques Carle, ces non-conformités, est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Non, nous n'avons pas eu communication du détail de ce rapport. Je pense que nous l'aurons après que GDE ait répondu dans le cadre de la procédure contradictoire. Effectivement, GDE a 8 jours pour apporter ses commentaires. D'ailleurs, dans la presse, ce matin, l'entreprise fait savoir qu'il n'y a pas de mise en demeure, qu'elle est plutôt confiante. Vous pensez qu'il peut y avoir d'importantes conséquences à ces non-conformités? Elles ne peuvent pas être résolues rapidement? Je pense que rien ne peut être résolu rapidement, qu'il y a des mois de travaux pour finir ce site qui n'a jamais été terminé, mais surtout, il y a des erreurs de conception, de construction et d'exploitation qui font que ce site est totalement inapproprié et ne peut pas fonctionner. Je pense qu'on s'achemine vers la fermeture, mais il y a un processus qui a été engagé courageusement par Madame Royal, malgré les mensonges répétés de GDE. Quant à Monsieur Moutou qui parle de courtoisie, je trouve ça extraordinaire. Si la courtoisie, c'est d'éviter une catastrophe écologique, alors je pense que Monsieur Moutou est un expert pour mêler l'humour noir au mépris de la population environnante. Vous parliez à l'instant de la ministre de l'écologie. Pour vous, la visite de Ségolène Royal sur site dernièrement a changé les choses, a été déterminante ?
Oui, elle a changé les choses parce que la ministre a pris l'affaire en main et elle a pris le pilotage direct de services qui, au plan local en particulier, l'Adrial Basse-Normandie, avait été très complaisant. Elle l'avait noté et ces complaisances cumulées ont fait que le précédent préfet, Jean-Christophe Moreau, a laissé ouvrir un site qui était un chantier. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de blocage à l'époque, on aurait eu une catastrophe écologique majeure. Et après, la population n'aurait plus eu que ses yeux pour pleurer. Et quand je parle de la population, je parle pas uniquement des riches haras que vise c'est entendu, Jacques Carle. Moutou. On vous remercie d'avoir répondu donc à ces dernières informations concernant le site GDE ce midi dans le 12-13. Merci à vous. Avec nous en direct de Paris, Hugues Moutou, bonsoir. Vous êtes le directeur général délégué de GDE. Alors vous avez reçu les conclusions de ce rapport. Quelles sont les non-conformités que l'on vous reproche ? Écoutez, nous avons vécu hier ce qui s'apparente à une nouvelle journée des dupes. Et laissez-moi vous dire que la société GDE n'est pas la principale victime de ce nouveau rebondissement. J'ai lu en détail, à la différence des différentes personnes qui sont intervenues sur le sujet depuis hier, rapport qui fait donc 38 pages. Que dit ce rapport ? Ce rapport dit 3 choses. Premièrement, que le site s'intègre parfaitement dans le paysage et ne présente aucun danger pour l'environnement. Deuxièmement, qu'il y a effectivement des travaux à réaliser pour pouvoir accueillir dans la partie stockage de l'installation des déchets. Troisièmement, que nous pouvons reprendre immédiatement l'activité de tri qui concerne une capacité de 47 000 tonnes, selon l'arrêté d'exploitation. Alors vous avez annoncé vouloir rouvrir... À la question des non-conformités, il y a, laissez-moi vous dire, un grand malentendu sur ce qu'est une non-conformité dans une procédure administrative concernant une installation classée pour la protection de l'environnement. Il y a 2 catégories de non-conformités. La première catégorie, ce sont des non-conformités qui présentent une grande gravité et qui entraînent une décision immédiate de fermeture du site. C'est une procédure ministérielle. Et puis vous avez une seconde catégorie de non-conformité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui à Nonant-le-Pin. Ce sont des non-conformités bénignes, essentiellement administratives. Alors ça va de l'absence de transmission de certaines documentations administratives au jugement du caractère disgracieux d'un portail ou de travaux à réaliser en vue d'une reprise de l'exploitation. Monsieur Moutou, ça veut dire que vous avez toujours l'intention de rouvrir. Monsieur Moutou, juste si je peux poser une question. Vous avez toujours l'intention de rouvrir. Quand vous dites à la fin de la semaine, ça c'est possible de passer outre cette décision de la préfète ? Alors écoutez, la situation est très claire. Nous l'avons dit il y a plusieurs mois déjà. Il n'a jamais été question de reprendre le stockage tant que des travaux n'auront pas été réalisés, tout simplement parce que nous avons subi un préjudice important du fait du blocage, un blocage du site industriel pendant 1 an, et c'est ce que reconnaît d'ailleurs ce rapport. Les installations aujourd'hui ne permettent pas, sans les 2 ou 3 mois de travaux, une reprise du stockage. En revanche, il y a une seconde activité distincte de la première, qui est l'activité de tri dont j'ai parlé, et rien ne nous empêche demain de reprendre l'exploitation. Alors vous-même, vous avez assigné vos sous-traitants pour un défaut de conception de gestion des eaux pluviales. Ça veut dire que le site, et notamment la partie tri, peut fonctionner tout de même avec ce défaut ? Alors, la partie tri est indépendante, je le disais, de la partie stockage. Nous n'avons pas assigné les constructeurs, nous avons assigné l'ensemble des personnes que nous jugions possiblement responsables des dysfonctionnements et du préjudice subi. Donc l'État, qui a été, je le rappelle, condamné en référé provision à nous verser 1 million d'euros la semaine dernière, ce qui monte à une somme totale d'1 700 000 euros, d'ores et déjà, ce que l'État nous a réglé. Donc, vous comprenez bien que nous sommes légalement dans une situation de force et, bien évidemment, nous ferons ce que la loi nous autorise à faire. Merci. Donc, nous avons légalement la possibilité de reprendre une activité de tri et nous la reprendrons. Vous comprenez bien, madame, que nous avons des contraintes. Je comprends les contraintes
du ministère, je comprends les contraintes des services de l'État et de la préfecture en particulier, je comprends les intérêts des opposants, mais veuillez croire également que nous, en tant qu'entreprise, nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos salariés et vis-à-vis de notre objet social, donc nous reprendrons l'exploitation. Merci beaucoup. Bonjour et bienvenue dans votre 12-13 en Basse-Normandie. Dans l'actualité de ce vendredi, le retour des camions devant le site GDE de Nonant-le-Pin. L'entreprise a annoncé vouloir exploiter son centre de tri dès cette fin de semaine, malgré les injonctions contraires de la préfecture. Une démonstration de force que condamnent les opposants au site. Nous retrouverons sur place dans un instant Nicolas Corbard. Cela ressemble décidément à une démonstration de force. 3 jours après que la préfecture de l'Orne ait estimé que le site GDE de Nonant-le-Pin ne pouvait pas recevoir de déchets en l'état actuel, des camions de l'entreprise sont arrivés sur le site ce vendredi. L'entreprise annonce vouloir démarrer son activité de tri. Nicolas Corbard, bonjour. Vous êtes sur place. Quelle est la situation ce matin ? Vous le voyez, la situation est particulièrement tendue ce matin devant le site de Nonant-le-Pin. Vers 8h30, 5 camions sont arrivés. Aussitôt, l'alerte a été lancée par les opposants au projet. Ils sont une cinquantaine à avoir pris position devant l'entrée pour contrôler les camions. Les premiers étaient vides, mais 2 autres sont arrivés chargés de déchets. Pour les opposants, c'est une provocation de la part de l'entreprise. On les écoute. On pense à la provocation, on pensait à la provocation, mais là c'est confirmé avec des camions qui arrivent vides, juste pour voir comment on va réagir, savoir si on est toujours là, si, je sais pas, nous provoquer, nous pousser à la faute. Et si les camions que vous allez inspecter sont pleins, qu'est-ce que vous avez fait ? On bloque, on les laisse pas rentrer évidemment. Les gendarmes ont rapidement pris position pour sécuriser l'entrée. Ils sont une quinzaine en ce moment, mais si l'ambiance est aussi tendue, c'est aussi car les anti-GDE ont le sentiment d'avoir été trahis par l'État et par la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, qui avait annoncé que le site n'ouvrirait pas. On écoute Noëlle Sandoz, la présidente de Nonant Environnement. On se sent complètement trahi par le ministère qui, hier soir, à l'issue d'une réunion, nous avait garanti qu'il y aurait un arrêté d'interdiction d'amener des déchets et une mise en demeure qui rendrait impossible une réouverture. Et ce matin, non seulement je ne vois pas de mise en demeure, mais je ne vois aucun arrêté non plus. Donc vous le voyez, pour GDE et les opposants, c'est une course contre la montre qui se joue ici, puisque le 24 octobre, l'autorisation d'exploitation du site sera caduque. Guy Dauphin Environnement souhaite ouvrir le centre de tri, mais ici les anti-GDE sont bien décidés à bloquer tous les camions chargés des déchets qui passeraient. Les routes sont coupées. On devra en savoir plus dans les minutes qui viennent, puisqu'une conférence de presse doit se tenir à la préfecture de l'Orne à 12h30 en présence de Laurent Beauvais et de quelques parlementaires. Merci Nicolas pour cet état de situation. Notez par ailleurs que dans un courrier, les conseils juridiques de GDE justifient la reprise de l'activité par, je cite, l'illégalité de la décision de la préfecture de l'Orne. La ministre avait annoncé le 26 août, quand elle est venue à Alençon, qu'elle ferait faire une mission d'inspection du site, ce qui a été fait puisque la mission a eu lieu le 1er et le 2 septembre. La mission a rendu ses conclusions en début de semaine. J'ai envoyé ces conclusions à GDE en lui indiquant qu'il devait nous faire part de ses éventuelles observations dans les 8 jours. Pour renforcer cela, j'ai envoyé ce matin à GDE une lettre indiquant que la procédure contradictoire commençait et en joignant à cette lettre le projet d'arrêté de mise en demeure, en lui demandant de faire part de ses opérations dans les 15 jours. Ce matin, GDE a envoyé des camions vides, des camions pleins sur ce site. GDE est dans son droit ou pas ? Alors, des camions GDE sont effectivement entrés dans le site GDE à Nonant-le-Pin ce matin. GDE a bien entendu le droit de faire entrer des camions dans son site. En revanche, il n'a pas le droit de recommencer l'exploitation du site, puisqu'aujourd'hui, il y a des non-conformités qui ont été mises en évidence par l'inspection des installations classées, et ces non-conformités indiquent que le site aujourd'hui n'est pas exploitable en l'état. Dans le site, il y a eu un petit flottement hier. Est-ce que c'est la totalité, les déchets sont interdits sur la totalité du site? Est-ce que c'est uniquement sur le site d'enfouissement? Est-ce que c'est sur le site d'enfouissement et le centre de tri? Il y a les principales non-conformités
porte sur le centre d'enfouissement. Mais il y a une non-conformité qui porte sur le centre de tri. Donc l'ensemble du site est concerné par ces non-conformités. Donc ne peut pas être exploité en l'état. Ne peut pas être exploité en l'état. Quel est le risque pour GDE s'il relance l'exploitation malgré vos remarques? À ce moment-là, le risque pourrait être d'avoir une suspension. Et puis ensuite, ça sera à la justice de trancher. Ségolène Royal avait déclenché cette mission sur le site. Est-ce qu'aujourd'hui, elle se tient informée? Quelle est la position de la ministre? La ministre, Madame Royal, suit très attentivement ce dossier, je dirais même demi-heure par demi-heure, parce que c'est un sujet qui lui tient à cœur et elle est très sensible à l'environnement. Votre sentiment à vous, bien sûr, avec ces camions qui arrivent sur un site dont on connaît tout le passé, c'est quoi concrètement à cette heure-ci? Mon sentiment, c'est que GDE se livre à une gesticulation dangereuse. En réalité, faire venir sur le site des camions vides ou des camions pleins qui repartent à plein, ne pas exploiter parce qu'ils savent pertinemment bien qu'ils ne peuvent pas exploiter, c'est tenter de recréer une situation de tension, évidemment provoquer la mobilisation des associations, provoquer le cas échéant un blocage du site pour pouvoir ensuite dire que le site est bloqué et demander à l'État le concours de la force publique. Ceci est irresponsable parce que cela peut provoquer une tension difficilement maîtrisable, voire des accidents ou pire que cela, c'est-à-dire de vraies difficultés en termes de sécurité publique. Mon analyse est simple et c'est la même depuis très très longtemps. J'avais dit en août, je crois, le site n'ouvrira pas. Mon analyse, c'est que le filet juridique se resserre tellement que GDE joue d'une certaine manière son baroud d'honneur en essayant de faire prendre des décisions, en particulier des décisions administratives portant grief, qu'elle pourrait peut-être essayer de contester devant les tribunaux. Elle ferait mieux d'attendre que les tribunaux judiciaires et la Cour administrative d'appel de Nantes rendent ces décisions. Ce serait là, je crois, une mesure d'apaisement et une mesure citoyenne. Si cette entreprise d'environnement a une quelconque dimension citoyenne, qu'elle attende donc les décisions de justice. Pour vous, GDE cherche à récupérer de l'argent d'indemnité. Vous l'avez dit clairement tout à l'heure. Je crois que c'est un secret pour personne, mais ça concerne après les aspects juridiques et les tribunaux. Pour l'instant, moi, ce que je demande à GDE, c'est de cesser cette gesticulation dangereuse et qui nuit, au final, évidemment à son image. Après avoir été bloqués pendant de longues heures hier après-midi, les camions de GDE chargés de déchets ont dû faire demi-tour. Un soulagement pour les opposants au site d'enfouissement de Nonant-le-Pin. Pour l'instant, ce site est dangereux et il ne sera pas exploité et je crois que la gendarmerie monte la garde. Nous sommes tout à fait rassurés. Cet arrêté de mesures d'urgence décidé par la ministre de l'Environnement Ségolène Royal interdit à GDE d'exploiter le site, y compris le centre de tri, en raison de dangers graves pour l'environnement et la sécurité publique. Et c'est bien la tentative de faire entrer des camions hier qui a précipité cette décision. La société Guy Dauphin Environnement a d'ores et déjà répondu qu'elle jugeait une telle interdiction illégale. L'entreprise contestera cet arrêté devant le tribunal administratif de Caen dès lundi. En attendant, les gendarmes ont pour consigne d'interdire l'accès aux camions. Quant aux anti-GDE, ils devraient rencontrer Ségolène Royal à Paris en milieu de semaine. Si cette suspension d'exploitation est une petite victoire pour les opposants, le combat judiciaire est, lui, loin d'être terminé. Bonsoir Laurent Beauvais, président de la région, on le sait, et également grand élu de l'Orne. Vous êtes concerné par ce dossier de Guy Dauphin Environnement et du site de Nonant-le-Pin depuis très longtemps. C'est assez confus ce soir. Des camions sont rentrés, mais vides. Vous dites que c'est une vraie provocation de la part de l'entreprise ? Oui, je crois que la société joue la tension.
sur un sujet extrêmement sensible. Ce n'est pas la bonne façon, évidemment, d'appréhender ce sujet complexe, juridique, mais aussi physique et environnemental. Je crois que la décision de la ministre est sage. Il faut calmer le jeu. Il faut que les études et les procédures se déroulent. Et je rappelle que sa venue, le 26 août dernier à Alençon, a permis de déclencher ces études qui, aujourd'hui, comme vient de le dire la préfète, révèlent des non-conformités. Pas simplement sur le stockage, mais aussi sur le tri, car Guy Dauphin semblait vouloir commencer à effectuer des opérations de tri ce matin. Donc il était nécessaire d'arrêter ce processus. Il ne faut pas jouer la tension, c'est irresponsable. Je crois que la situation démontre aujourd'hui que ce projet, il est parti de travers depuis longtemps, que le bon sens fait que sa localisation, les conditions du terrain, tout ça démontre qu'il n'a plus aucune pertinence. Néanmoins, il y a des procédures complexes, juridiques évidemment, dans plusieurs ordres judiciaires et il faut que ces procédures aillent jusqu'à leur terme. Alors, justement, vous étiez à Alençon avec le préfet Isabelle David, avec Yves Goazdoué, oui, le député de l'Orne. La suite, ça peut être quoi avec cette nouvelle suspension d'autorisation ce soir de Ségolène Royal? Après, la balle est dans le camp de GDE. Ils vont faire appel, peut-être. Je sais pas, mais... On a l'impression que c'est sans fin. Mais oui, on a l'impression que c'est sans fin, on a l'impression qu'on va vers des périodes de rémission et puis de retour de la tension. C'est pas bon pour personne. Il faut noter que depuis des mois, presque des années, des associations sont là. Un malaise général repose autour de ce projet et qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, certes, nous sommes dans un état de droit, mais il y a aussi, je dirais, l'état de la nature qu'il faut écouter, qu'il faut appréhender. Vous pensez que GDE a essayé de passer en force ce matin? Je crois qu'il y a une opération... un peu de provocation, certainement. On est dans des opérations où chacun fait valoir ses compétences plus dans le domaine juridique que dans le domaine professionnel dont il est question. Alors vous disiez à l'instant, il y a des failles techniques d'exploitation. Clairement, est-ce que selon vous, le site non seulement ne doit pas ouvrir, mais doit être abandonné, purement et simplement? Je crois que le projet, comme on dit, le projet est planté. On ne peut pas continuer ainsi longtemps. Il faut que la société prenne conscience de cela. Il faut aussi que, du côté de l'État, évidemment, des discussions soient menées pour examiner la situation et qu'on en finisse avec ces périodes de mobilisation, voilà, de ping-pong juridique, mais aussi de tensions, de fortes tensions sociales. Vous avez vu les associations, elles sont là. Je crois qu'il est raisonnable que la situation s'appelle. Alors c'est la première fois que les anti-GDE ont été reçus ici au ministère de l'écologie. Il faut dire que Ségolène Royal suit attentivement le dossier GDE. Rappelez-vous, elle était venue au mois d'août sur place pour prendre connaissance du dossier. Alors la ministre avait ordonné un rapport d'experts. Ce rapport sera rendu prochainement public. GDE a jusqu'à demain pour faire appel. Il ne l'a pas encore fait à ce jour. Le rapport dit très clairement, comme l'a signalé d'ailleurs Madame la préfète, très clairement que l'installation doit exécuter un certain nombre doit prendre en compte un certain nombre de considérations qui prouvent dans ce rapport que beaucoup de points ne sont pas conformes à la réglementation. Alors la semaine dernière, Guy Dauphin Environnement a tenté de passer en force d'entrer sur le site GDE. La préfecture a promulgué un arrêté pour prévenir de dangers graves et imminents pour l'environnement et la santé qui concerne le centre d'enfouissement et de tri GDE. Sur le plan juridique, parmi les prochains épisodes, la ministre devra rendre un mémoire à côté de celui des associations. Un mémoire rendu par le ministère, nous avons fait de notre côté notre mémoire et nous savons, la ministre l'a déjà dit, que ce mémoire irait dans le sens d'un retrait de l'autorisation. Les anti-GDE sont repartis confiants, ayant le sentiment d'avoir trouvé en Ségolène Royal une alliée de poids. C'est très bien, merci beaucoup monsieur. Merci beaucoup. On commence par ce nouvel épisode dans l'affaire GDE, le centre de stockage de résidus de broyage de l'automobile à Nonant-le-Pin dans l'Orne. Les opposants avaient rendez-vous hier à Paris avec Ségolène Royal. On attendait un arbitrage de la ministre de l'écologie, mais vous allez l'entendre, c'est toujours statu quo. L'échange a été cordial, mais ça sera à la justice de trancher. Nous avons d'abord échangé nos arguments juridiques,
parce qu'elles ont une très bonne connaissance historique du dossier, donc ça c'était très important. Je ne leur ai rien dit de plus en particulier, hein, si ce n'est les consolider dans leur réflexion, dans leur travail. Je dois déposer aussi un mémoire devant le tribunal pour défendre le rôle des associations. Donc il était très important que je les consulte, que je les écoute, que j'écoute leurs arguments pour ensuite faire émerger l'intérêt général. Et puis on a appris le décès de Claude Dauphin à l'âge de 64 ans. C'était le fils de Guy Dauphin, le fondateur de GDE. Il est décédé des suites d'un cancer dans un hôpital de Bogota en Bolivie.